Valérie Gauvin a pesé lourd sur la défense japonaise qui est passée à côté de son match. Amel Majri a également livré un match plein tout comme Kadia Toudiani. Découvrez les tops et les flops de la rédaction. Les tops. Gauvin a fait parler son physique. L'attaquante de Montpellier, 22 ans, donne raison à Corinne Diacre en la titularisant. Valérie Gauvin a parfaitement démarré la rencontre en ouvrant le score de la tête, 4e. Très largement au-dessus physiquement de ses adversaires nippones, la Montpelliéraine s'est montrée importante pour conserver le ballon ainsi que par son jeu de tête. Dans ce secteur, elle a rayonné en remportant la quasi-totalité de ses duels. Si elle doit confirmer contre le Danemark lundi, 21h, la tricolore postule très sérieusement à une place de titulaire pour la prochaine Coupe du Monde organisée en France, 7 juin au 7 juillet. La fougue de Diani. Même conclusion pour la joueuse du PSG 24 ans, Kadia Toudiani, très applaudie par les 15 379 spectateurs présents ce soir à la Baie des Champs, Auxerre. Des félicitations méritées tant l'ailière droite des tricolores a livré un match plein. Elle a fait parler sa vitesse et n'a cessé de faire les efforts défensifs. Très active, elle a véritablement usé la défense et s'est même offert le luxe de s'offrir un but. 82e, après avoir délivré une passe décisive pour Gauvin. Ce duo sera à coup sûr l'une des forces de l'équipe de France lors des prochains matchs. Amel Majri omniprésente. La latérale gauche des tricolores a été très active dans ce match. Très portée vers l'avant, elle a très souvent apporté le surnombre pour déséquilibrer le bloc japonais. Ses nombreux centres ont été très dangereux. Son jeu de passe cassant les lignes aussi. Son repli défensif peut encore être renforcé. Elle a notamment été prise au piège sur l'égalisation de Kobayashi, 24e. Une légère tache sur une copie quasi parfaite pour la Lyonnaise, 26 ans. Les flops. La passivité nippone. La rigueur fait du Japon sa renommée depuis longtemps. Mais force est de constater que ce jeudi soir, les Japonaises ont été totalement submergées par l'équipe de France. Que ce soit physiquement, techniquement ou tactiquement. Les Nippones se sont fait trop facilement avoir à de multiples reprises, notamment par l'indispensable Eugénie Le Sommet. Vite dépassées, elles ont manqué de présence dans le jeu aérien. Ce qui leur a coûté notamment l'ouverture du score. La 7e nation mondiale vice-championne du monde en titre, a du souci à se faire à 2 mois de la Coupe du Monde. La blessure de Perrault Magnin. La blessure à la 20e minute de jeu de Pauline Perrault Magnin est le gros point noir de la belle soirée tricolore. La portière d'Arsenal vivait sa première sélection et avait l'opportunité de prouver son talent. Mais sur un dégagement anodin, la native de Lyon s'est blessée à la rotule du genou gauche. Selon les premières informations, sa participation à la Coupe du Monde disputée en France n'est pas remise en cause.